5 douleurs mystérieuses dans ton corps qui hurlent une vérité bouleversante. Tu es un E accent aigu LU de D. Arrête tout ce que tu es en train de faire et écoute-moi très attentivement. Tu as déjà ressenti cette douleur qui surgit de nulle part? Cette souffrance qui te transperce sans que les médecins ne trouvent quoi que ce soit? Cette sensation que ton corps parle une langue que personne d'autre ne comprend? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas juste dans ta tête. C'est Dieu lui-même qui appose ses empreintes brûlantes sur toi. Oui, tu as bien entendu, ces douleurs que tu caches derrière un sourire, que tu minimises devant les autres, que tu traînes en silence depuis des mois, sont des sceaux sacrés. Des marques de feu. Des preuves irréfutables que tu n'es pas un chrétien ordinaire. Tu es un E accent aigu LU. Aujourd'hui, je vais te révéler, une par une, les 5 douleurs précises que l'ennemi déteste le plus au monde, parce qu'elles crient à la face du diable, celui-ci m'appartient. Il est à moi. Je l'ai choisi pour une mission que tu ne pourras jamais arrêter. Ces douleurs ne sont pas là pour te détruire. Elles sont là pour te réveiller, te forger, te propulser dans la destinée que Dieu a écrite pour toi avant même la fondation du monde. Alors ouvre grand tes oreilles spirituelles, ouvre grand ton cœur, et surtout, ne ferme pas cette page avant d'avoir lu la prière finale. Parce que ce soir, quelque chose va se briser dans ta vie. Quelque chose va se débloquer. Et tu ne seras plus jamais le même. Avant d'aller plus loin, je te demande une seule chose. Écris tout de suite dans les commentaires, avec toute la force de ton âme, je suis un E accent aigu LU. Fais-le maintenant. Proclame-le. Déclare-le dans le monde spirituel. Chaque fois qu'un élu écrit ces mots, une chaîne tombe quelque part dans le monde invisible. Un like, un partage, un « Je suis un élu », c'est une bombe atomique contre les ténèbres. Souviens-toi de Romains 8h28, cette parole qui a déjà sauvé des millions d'âmes. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tes larmes de nuit, tes insomnies, tes douleurs inexpliquées. Tout concourt à ton bien. Tout. Sans exception. Prépare ton cœur. Inspire profondément. Ce que tu vas lire maintenant va te faire trembler, mais de joie et de feu. La douleur dans le cœur, le poids brûlant de la compassion divine tu la connais, cette oppression soudaine dans la poitrine. Ce pincement qui te coupe le souffle. Cette tristesse qui monte comme une vague sans que tu saches pourquoi. Tu te dis, je n'ai pourtant aucune raison d'être triste. Faux. Tu as toutes les raisons. Parce que tu portes le cœur de Jésus. Les élus absorbent la souffrance du monde comme une éponge. Tu pleures dans ta voiture sans savoir pourquoi? Tu ressens une douleur dans la poitrine en pensant à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis des années? C'est parce que tu portes cette personne dans la prière sans même t'en rendre compte. Jésus a vécu exactement la même chose au jardin de Gethsémane. Luc 22h44, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Si ton cœur saigne sans raison médicale, réjouis-toi à haute voix. Dieu est en train de t'élargir. Il te donne un cœur capable de contenir l'amour qu'il a pour des nations entières. Un cœur qui va bientôt guérir des milliers de vies. Est la tension dans les épaules et la nuque. Tu portes le joug des âmes sur tes épaules, tu te réveilles avec les épaules en béton. La nuque bloquée. Tu tournes la tête et ça craque. Tu te dis, je n'ai pourtant pas fait de sport. Non. Tu as fait mieux. Tu as prié. Tu as veillé. Tu as intercédé. Tu es un intercesseur de l'ombre. Un porteur de fardeaux invisibles. Les élus portent sur leurs épaules le poids spirituel de leur famille, de leurs amis, parfois même de villes entières. Je connais une sœur qui avait les épaules bloquées pendant 7 ans. Le jour où elle a compris qu'elle portait sa famille adultérine dans la prière, elle a pleuré pendant 3 heures, et le lendemain, ses épaules étaient libres pour la première fois. Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 28-30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Cette tension que tu ressens, c'est Dieu qui te dit, « Pose tout ça à mes pieds. Tout de suite. Je vais porter à ta place. » Obéis-lui maintenant et sens la différence. Est la douleur dans le bas du dos, l'attaque directe de l'ennemi contre ta fondation. Un matin tu te lèves, et bam. Ton bas du dos est bloqué. Tu marches comme un vieux de 90 ans. Tu n'as rien fait de spécial la veille. Ce n'est pas un lumbago. C'est une attaque ciblée. Le bas du dos, c'est ta colonne spirituelle. Ta stabilité. Ta capacité à tenir debout quand tout s'écroule autour de toi. Quand l'ennemi voit que tu deviens dangereux, il frappe là. Il veut te faire plier. Te faire abandonner. Te faire dire, je laisse tomber.
Mais souviens-toi de Job. Il a tout perdu, enfants, richesse, santé. Et pourtant il a déclaré, quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Cette douleur dans ton dos, c'est le signe que tu es en train de devenir une colonne inébranlable dans le royaume. L'ennemi a peur. Très peur. Parce qu'il sait que tu vas bientôt te relever, et que plus jamais tu ne plieras point les maux de tête et la pression dans l'esprit. Tu es une menace trop grande pour les ténèbres, tu as l'impression que ta tête va exploser. Des pensées qui tournent en boucle. Un brouillard permanent. Tu prends des cachets, rien n'y fait. Ce n'est pas une migraine. C'est une guerre. L'ennemi sait que tu es appelé à prophétiser, à enseigner, à libérer, à ouvrir les yeux des aveugles spirituels. Alors il envoie ses flèches les plus puissantes contre ton esprit. Paul l'a vécu, 2 Corinthiens 12h7, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. Mais écoute bien, chaque fois que tu refuses de céder, chaque fois que tu pries malgré la douleur, tu gagnes du terrain. Ces maux de tête? Ce sont des médailles. Des galons de général dans l'armée céleste. Continue. Résiste. Tu es en train de devenir une arme nucléaire entre les mains de Dieu. Est la fatigue ou les douleurs dans les jambes, le dernier obstacle avant le décollage, tes jambes sont lourdes comme du plomb. Tu as l'impression de marcher dans du sable mouvant. Tu avances d'1 mètre et tu es épuisé. Tes jambes représentent ta marche avec Dieu. Quand elles sont lourdes, c'est que l'ennemi a posé des chaînes invisibles pour te ralentir. Mais ces chaînes sont en train de fondre. Regarde Élie, il était tellement épuisé qu'il a demandé la mort. Et Dieu a envoyé un ange avec du pain cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Élie a mangé, s'est relevé, et a marché 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Ce que tu vis en ce moment, c'est ton moment pain et eau. Ton ange arrive. Tes forces vont être renouvelées comme celles de l'aigle. Tu vas bientôt courir sans te lasser. Récapitulatif en feu, les 5 douleurs qui hurlent que tu es un élu. Cœur oppressé, tu portes le monde comme Jésus, épaules et nuque bloquées, tu intercèdes pour des nations, bas du dos attaqué, tu deviens une colonne inébranlable, tête en feu, tu es un porteur de révélations divines, jambes lourdes, tu es à 2 doigts du décollage spirituel. Ce ne sont pas des maladies. Ce sont des couronnes cachées. Des marques de feu. Des tatouages sacrés que le ciel a posés sur toi. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens 10h13. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Maintenant, juste en dessous, écris avec toute ta foi, je marche dans la foi. Ton commentaire va déclencher une délivrance chez quelqu'un qui lit en silence. Viens, prions ensemble. Maintenant, ferme les yeux. Lève les mains si tu peux. Seigneur Jésus, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Je me tiens devant toi en ce moment même, brisé, épuisé, mais brûlant de reconnaissance. Ces douleurs qui traversent mon corps depuis des mois, des années parfois, je les accepte désormais comme des baisers de feu venant directement de ton cœur. Je te remets mon cœur qui saigne, mes épaules écrasées, mon dos fragilisé, ma tête en feu, mes jambes qui tremblent. Prends tout, Seigneur. Guéris tout. Transforme tout en gloire. Remplis-moi de ton esprit comme un vent violent, comme un feu dévorant. Fais de moi une torche vivante entre tes mains. Je proclame que je suis appelé, choisi, marqué, scellé, oint. Je proclame que plus jamais je ne marcherai seul. Guéris en ce moment même chaque personne qui lit ces lignes et qui pleure en silence. Soulève ceux qui sont à terre. Relève ceux qui n'en peuvent plus. Rappelle-leur qu'ils sont tes trésors, tes guerriers, tes élus bien-aimés. Que ton nom soit glorifié à travers nos vies brisées devenues chefs d'œuvre. Au nom tout-puissant, invincible et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Si ce message t'a transpercé jusqu'aux os, partage-le immédiatement. Quelqu'un dans ton entourage vit exactement la même chose et pense qu'il devient fou ou qu'il est maudit. Tu es peut-être le miracle que Dieu envoie ce soir. Abonne-toi, active la cloche, rejoins la famille des élus qui refusent de vivre petit. On continue à déchirer les voiles, à briser les chaînes, à mettre le feu au royaume des ténèbres. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Tu n'es plus le même. Tu es marqué. Tu es oie. Tu es en feu. Tu es un E accent aigu LU. À très bientôt. Reste dans la flamme. Que la gloire de Dieu t'enveloppe comme jamais. Et n'oublie jamais, tes douleurs d'aujourd'hui sont les médailles de demain.